Hello, j'aimerais bien éclaircir aujourd'hui avec toi le concept de la liberté financière, la liberté entrepreneuriale et finalement la liberté totale. Pour moi, ce sont trois choses vraiment très très différentes. On entend tout le temps sur les réseaux liberté, la liberté financière, la liberté totale, la liberté, surtout liberté financière et on met égal dans notre tête liberté totale. Ok. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, pour moi, la liberté financière, c'est la liberté où on peut arrêter de travailler parce qu'on a su soit accumuler des richesses qu'on a pu réinvestir, que ça soit en bourse, immobilier, enfin tout ce que tu veux, et qui nous reviennent comme une rente, donc comme une sorte de salaire qu'on peut avoir tous les mois et qui remplace notre salaire d'indépendant ou le salaire quand on travaille pour un patron. Donc pour moi, ça c'est vraiment la liberté financière. Ou que tu as aussi créé par exemple, je ne sais pas, un produit et que, je vais parler d'un livre que tu as créé un livre que tu as mis en vente et qui se vend tellement bien que tu as une rente avec. Euh, donc un salaire finalement grâce à quelque chose qui est fait, qui est fini et que tu n'as plus aucune gestion avec. Pour moi, la liberté financière, en gros, c'est vraiment gérer ses investissements. Mais c'est plus du tout produire des choses ou devoir gérer une équipe. Euh, donc en fait, plus du tout être impacté par des choses que tu devrais gérer, à part juste faire fructifier ton argent pour qu'il continue bien à se fructifier et de, on va dire, manger le fruit de tout ça. Donc pour moi, ça c'est la liberté. Maintenant, ça n'empêche pas d'en combiner plusieurs, hein, bien sûr. Tu peux avoir la liberté financière et vouloir continuer à travailler. Mais si tu veux que la liberté financière, pour moi, la définition, c'est ça. Ensuite, il y a la liberté entrepreneuriale qui est pour moi cette liberté dont ces gens parlent sur les réseaux sociaux, qui est finalement le fait d'avoir créé par exemple un coaching, une formation en ligne, euh, d'avoir créé une entreprise où tu fais quasi plus rien, enfin tu peux prendre encore des décisions, mais que tu as pu tout déléguer à une équipe, mais que tu es quand même là pour superviser. Tu peux pas, tu reçois pas juste l'argent et voilà. Que tu n'as plus aucun stress avec cette entreprise, ce produit qui est en ligne. Tu as encore des coachings à faire, par exemple. Même si tu as une formation que tu vends sans coaching, que voilà, que tu la vends via ton site, bah, tu dois quand même, parfois, bah, il y a des bugs, tu dois débugger, tu dois un petit peu adapter certaines choses, tu dois surveiller les paiements, tu dois parfois faire des remboursements, tu dois euh, parfois faire des pubs pour dire d'entretenir ton truc. Donc pour moi, ça, c'est pas de la liberté. J'avais fait une formation qui justement prônait cette liberté, comment devenir libre en fait. Le gros truc, c'était comment devenir libre. Oui, mais j'avais posé la question une ou deux fois à la personne qui avait créé cette formation, qui avait une équipe et tout ça. J'ai dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être scotché sur les réseaux sociaux, à répondre aux gens plusieurs fois par jour, à être là, devoir répondre aux mails, comme pour les réseaux sociaux, d'être finalement pas pouvoir me couper du téléphone pendant les vacances. Pour moi, ça, c'est pas de la liberté. Et la personne m'a répondu, mais si tu veux développer ton business, il faut quand même bien que tu sois de temps en temps disponible. Bah, ok. Mais alors, c'est la liberté entrepreneuriale. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes clients, tu choisis ton équipe. Tu as ces libertés-là, mais tu es quand même lié un minimum à faire justement, à surveiller tes réseaux si quelqu'un ne le fait pas pour toi, à surveiller ton équipe, à faire quand même des, je ne sais pas, des vidéos, des podcasts, à faire du contenu, à te prendre en photo, euh, tu dois quand même faire quelque chose, même si tu choisis que par exemple pendant un mois ou deux tu fais rien, euh, tu dois quand même
voilà, réalimenter la machine, je trouve. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc, pour moi, la différence entre ça et ce que je fais, par exemple, pour le cabinet et le toilettage, la différence n'est pas si grande à part le fait que, ben, je vais prendre l'exemple de tous ces gens qui prennent la liberté sur, enfin, via des formations, via des coachings et tout ça, sur les réseaux. Ben, ces gens-là, ben, il faut quand même qu'ils soient quand même présents de temps en temps, c'est pas de la liberté. Donc finalement, oui, ils peuvent se déplacer, ils peuvent juste partir avec leur ordinateur, leur caméra, ils peuvent gérer leur équipe à distance, mais il y a quand même une certaine gestion. Donc pour moi, c'est pas ça la liberté totale. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est la liberté entrepreneuriale où on choisit vraiment bah, les clients, on peut tout choisir, tout, tout, tout. Et plus on monte dans les échelons, ou plus on a moins les finances qui nous serrent la ceinture, bah, plus on peut vraiment choisir tous les aspects avec qui on travaille, les clients, euh, les outils, nos horaires, enfin tout, tout, tout. Donc ça, c'est liberté entrepreneuriale. Et après, il y a vraiment la liberté totale. Je dirais que c'est la liberté qu'on a quand on est bah, un peu, je dirais même pas quand on est genre ado et qu'on vit chez ses parents parce qu'on n'a aucune, euh, on va dire, enfin on n'a pas vraiment de stress financier, enfin pour la plupart bien sûr, moi j'ai eu la chance voilà, d'être bien couconnée voilà, pour ça. Mais voilà, c'est le cas de beaucoup de gens en Europe, en tout cas, d'où je tourne ce podcast. Voilà, on est un peu dans un cocon comme ça de. Enfin, oui, on doit quand même aller à l'école, ouais. Mais à part ça, voilà, on fait ce qu'on veut de notre temps. On ne doit pas stresser pour nos finances, pour nous nourrir. On n'est pas obligé euh, ouais, de prévoir à long terme, de compter nos sous. Voilà, on est libre un peu de nos choix dans le sens que pour l'avenir, voilà, on est, pour moi, voilà, c'est pas encore la liberté totale, mais voilà, c'est un petit peu cet état-là. Donc après, ouais, il y a cette liberté, donc que j'appelle liberté, c'est de te dire, ok, j'ai de l'argent, je dois pas m'en occuper, euh, et je fais ce que je veux de mes journées. Pour moi, c'est ça la liberté. Ok. C'est pas le fait de quand même devoir faire des comptes pour voir si ça va aller, où on en est, de répondre aux mails, de répondre au téléphone, même si c'est 2-3 heures par jour, mais c'est pas, on n'est pas libre, on peut pas dire ok, je pars 6 mois là-bas, je jette mon téléphone, c'est bon. Non, ça c'est la vraie liberté, mais la liberté entrepreneuriale, elle est vraiment oui, dans le choix de ce qu'on peut faire, dans ce qu'on a envie de faire, mais elle est pas, c'est pas une liberté totale. Et c'est ça qui est, je pense, beaucoup confondu sur les réseaux. C'est qu'on voit ces gens qui se photographient dans des gros hôtels, dans des endroits paradisiaques. Nanana. Et ok, ils sont peut-être digital nomades, mais ils sont pas non plus libres de tout. Je pense que les personnes qui peuvent être comme ça, enfin, je ne sais pas si ça existe en fait. Donc le fait d'être totalement libre. Peut-être quand on est pensionné, en fait, on a la pension qui tombe et on fait ce qu'on veut de notre journée. Je pense que c'est en fait c'est cet état-là qui, voilà, qui est la liberté finalement totale. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est un peu la grosse différence. Donc peut-être que la liberté totale peut s'apparenter à la liberté financière. Parce que finalement, à part gérer son argent, on fait rien d'autre. Après, on est libre de travailler ou pas, mais si on commence à travailler, enfin, même si c'est de la passion et tout ça, euh, ben, on va quand même se créer par choix des contraintes. Donc, une fois qu'on a des contraintes, on est plus libre. Donc, ouais, la liberté financière pourrait être la liberté totale, mais à condition qu'on a plus aucun business à gérer. On gère que son argent et c'est tout. Voilà. Donc, pour tous ceux qui idéalisent
l'entrepreneuriat, je pense que c'est bien de réaliser que on n'est pas libre non plus voilà, de tout. Tous ces gens sur les réseaux sociaux qui prônent la liberté, voilà, ils sont plus libres qu'un salarié, ils sont plus libres qu'une personne comme moi qui fait la prestation directement avec les clients, je dois être sur place. Oui, mais ils ont d'autres contraintes qui voilà, s'apparentent à ce que moi je vis. Donc finalement, la différence n'est pas si grande. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas quelle conclusion tirer. En tout cas, je voulais m'exprimer là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion avec ça, beaucoup d'idéalisation. Donc euh, je pense que ça mérite une réflexion et de s'interroger à vraiment ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a envie et vers quoi on veut aller. Parce qu'on peut passer, par exemple, du salariat vers l'entrepreneuriat, se créer une liberté entrepreneuriale, ensuite, avec ça, passer à une liberté financière qui va s'apparenter à la liberté presque totale finalement. Voilà, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Il faut juste se créer un plan d'action et savoir vers où tu vas. Ce côté-là de la vision, etc., sera débattu sera analysé et accompagné d'exercices et d'aides dans ma formation que je suis en train de créer. Elle devrait sortir en premier semestre 2026. Donc ça dépend quand tu écoutes cette vidéo. Pour avoir les liens, tu peux aller dans la description. En attendant, tu peux toujours me contacter par mail, via les réseaux sociaux. Tous les liens sont encore une fois dans la description. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. Merci pour ton écoute et profite d'ici là et à bientôt.